Bonjour, nous allons passer quelques minutes, une petite heure ensemble, autour d'une étude que j'intitule « Qu'est-ce que la loi du dimanche ?» Ça va être en fait un moment de révision parce que c'est un sujet que nous avons déjà bien évidemment évoqué dans le mouvement. Ce sujet a été présenté par l'ancienne Tess, mais il est intéressant qu'on revienne sur les choses pour qu'on soit affermi et qu'on trouve les éléments de preuve pour qu'on soit consolidé dans notre foi. Avant de commencer ce moment, je vous invite à vous prosterner pour une prière silencieuse. Amen. Alors, pour commencer vraiment notre moment, je vous propose de prendre une citation qui se trouve dans Tragédie des siècles 482.1. Tragédie des siècles 482.1. Et cette citation nous dit ceci. « Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs, et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. » Cette citation, connue dans le milieu adventiste, je pense, provient d'un de nos livres préférés, La Tragédie des siècles. Et à partir de la lecture de ce livre qui a été publié en 1988 et republié en 1901, je tiens, c'est important que je dise ces deux dates, eh bien, à partir de la lecture de ce livre, l'adventisme nominal est arrivé à la compréhension qu'avant le retour de Jésus sur les nuées des cieux, le monde va être confronté à une loi qui va imposer l'observation d'un jour d'adoration, et ce jour d'adoration serait le dimanche. Dans le chapitre 25 de ce livre, intitulé « La loi de Dieu est immuable », Ellen White, elle nous explique comment, après le grand désappointement du 22 octobre 1844, eh bien, en étudiant le sujet du sanctuaire, les Millérites, ils ont découvert l'arche de l'Alliance contenant les tables de la loi. Et à l'intérieur parmi ces lois, il y avait en particulier le 4e commandement. Nous arrivons donc à la citation TS 471.1. TS 471.1. Continuant à étudier ainsi la parole de Dieu après le désappointement, le cœur attendri par son esprit, les Millérites, constatèrent avec surprise qu'ils avaient inconsciemment transgressé ce précepte en méprisant le jour de repos du Créateur, et ils se mirent à examiner les raisons qui avaient amené les chrétiens à l'observation du premier jour de la semaine au lieu du jour que Dieu avait sanctifié. Mais ils ne trouvèrent dans les Écritures aucune trace de l'abolition du 4e commandement, d'un changement du jour de repos ou d'un texte prouvant que la bénédiction prononcée sur le 4e jour, à l'origine, lui eût jamais été retirée. Et comme ils s'étaient honnêtement efforcés de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu, s'avouant avec chagrin coupables devant la loi de Dieu, mais décidés à rester fidèles à leur Créateur, ils se mirent à sanctifier son jour de repos. Donc, non seulement après le grand désappointement, ils comprennent la signification du sanctuaire, qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, mais ils comprennent qu'il y a donc les tables de la loi, parmi ces lois, le 4e commandement, et ils décident d'observer ce 4e commandement
l'observation du sabbat, le 7e jour de la semaine. Dans la citation suivante, TS 475.1, en contraste avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, le 3e ange signale une autre classe de gens contre les erreurs desquelles il profère ce solennel et terrible avertissement. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. L'intelligence de ce message exige une interprétation correcte des symboles employés. Or, que représentent respectivement la bête, l'image et la marque? Et donc, dans les paragraphes qui vont suivre, Ellen White, elle va s'atteler à démontrer que la bête représente la papauté, l'image de la bête, l'Amérique protestante, les États-Unis, et la marque de la bête va représenter le changement du 4e commandement, selon ses propres termes, si j'emploie ses propres termes, donc l'observation du dimanche. Nous allons poursuivre avec d'autres citations. TS 480.2. TS 480.2. En fait, je suis en train de poser le contexte, en fait. Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts. On voit l'association Église-État, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Donc là, on voit association Église-État, l'Église réussissant à s'imposer, ayant de l'ascendant sur le gouvernement civil. La citation suivante, TS 485.4. Comme signe de l'autorité de l'Église catholique, ces apologistes citent le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants qui, en observant le dimanche, reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Le changement du 4e commandement n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église, en d'autres termes, la marque de la bête? Donc là, dans cette citation, elle dit clairement que la marque de la bête, c'est le fait d'avoir changé pour passer au dimanche, et elle dit que le fait d'observer ce jour, c'est ça la marque de la bête. La citation suivante, qui est un peu longue, TS 486.3, TS 486.2 et ensuite TS 486.3. L'observation du dimanche imposée par les églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Il est vrai que les chrétiens des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit par la Bible. Et il y a actuellement dans toutes les confessions, sans en accepter la communion catholique romaine, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est d'institution divine. Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu adorera la bête, de préférence à Dieu, adoptera ainsi le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine
et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah, celui-là recevra la marque de la bête. C'était TS 486.3. Alors, on voit ici la notion de loi, observation du dimanche. Donc, à un moment donné, on voit l'imposition d'une loi, d'où le thème le sujet, observation, la loi du dimanche. Donc, on voit qu'il y aura une loi qui va imposer le dimanche. D'accord ? Avant de poursuivre, je tiens à ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer. C'est juste pour dire que pour écrire ce livre, La tragédie des siècles, livre auquel nous sommes très attachés dans l'adventisme, pour écrire ce livre, eh bien, la sœur White, elle a été obligée de consulter des livres historiques. C'est important pour moi de vous dire cela parce que il y a des personnes qui disent en fait que dans le mouvement, que l'ancienne Tess et l'ancien Parminder, ils n'ouvrent plus la Bible, ils utilisent des éléments, des faits, des articles séculiers. Mais il faut comprendre que la prophétesse du Seigneur, Ellen White elle-même, pour écrire ce livre et bien d'autres, elle a utilisé des éléments séculiers tout en étant prophétesse du Seigneur. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce que nous sommes en train de vivre dans le mouvement. Le fait d'utiliser des écrits séculiers, des journaux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque de la sœur White, elle a eu à le faire. Nous, maintenant, nous avons la technologie fait qu'on a plus facilement accès aux informations, mais l'utilisation des éléments séculiers avait été déjà utilisé à son époque. Je referme la parenthèse. Donc, avec les citations que je viens de lire, on a placé le contexte scripturaire tiré du livre La tragédie des siècles qui nous a amené à attendre une loi du dimanche. Et en fait, les conclusions qui ont été écrites en 1888-1901 ont été appliquées à notre génération. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous sommes encore dans le même contexte? D'accord? Est-ce que nous pouvons prendre ce qui a été écrit pour 1988-1901 et l'appliquer à nous en 2021, par exemple? D'accord? Donc c'est pour ça que nous allons voir le contexte. Tout d'abord, pour voir le contexte, il nous faut revenir à ce que représente pour nous l'enseignement en parabole. Et par le biais de l'enseignement en parabole, Dieu nous dit qu'il utilise le naturel, donc le spirituel, le littéral, pour pouvoir illustrer le spirituel. Nous savons que Dieu, il a un peuple, et ce peuple, c'est Israël. Et Israël, nous avons Israël ancien et Israël moderne. Israël ancien existe sous 3 histoires. Nous avons l'histoire d'Égypte, nous avons l'histoire de Babylone et nous avons l'histoire de Rome. Égypte, Babylone, Rome. D'accord? Ça, c'est le littéral. C'est le naturel. Donc, si dans l'histoire de l'Israël ancien, nous avons trois moments, 3 temps, dans l'histoire de l'Israël moderne, nous aurons aussi 3 temps. C'est ce que nous amène à comprendre l'enseignement en parabole. Et l'histoire de l'Israël moderne, c'est le spirituel. Et nous avons déjà vu que nous avons l'histoire des Millérites, d'accord? Nous aurons l'histoire de 1888 et nous aurons l'histoire des 144 000. Donc, nous avons bien les 3 temps.
D'accord? Ou 3 temps ou 3 phases. Et nous savons aussi que l'histoire d'Égypte est une histoire d'échec, mais l'ancien Maurice aura l'occasion de revenir sur ces aspects-là. Nous avons l'histoire de Babylone est aussi une histoire d'échec, et l'histoire de Rome est une histoire de succès. D'accord? Voilà cette structure. Donc, l'enseignement en parabole nous autorise à dire que l'histoire des Millérites est une histoire d'échec, l'histoire de Babylone une histoire d'échec, et par conséquent, notre histoire, une histoire de succès. D'accord? Nous avons ici les 3 temps. Voici le schéma avec lequel nous allons travailler, particulièrement pour l'histoire d'Israël moderne. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est que parce que nous acceptons l'enseignement en parabole que nous pouvons nous permettre de faire ceci. Donc, nous allons commencer pour l'Israël moderne avec l'histoire des Millérites. Et pour cela, nous irons dans un livre. Ce livre, vous le connaissez aussi, c'est Premiers écrits. Premiers écrits, c'est un livre qui a été écrit en 1857 et qui a été republié en 1858. Les dates, là aussi, sont importantes. Et au travers de ce livre, il est composé en fait de 2 autres livres, Expérience et vision, et les dons spirituels. Dans Expérience et vision, eh bien, Ellen White démontre qu'en fait, elle est vraiment la prophétesse qui a été choisie par Dieu. Elle a écrit ce livre parce qu'à un moment donné de l'histoire, eh bien, ses écrits avaient été rejetés. Et pour démontrer qu'elle était vraiment inspirée de Dieu, Dieu lui a suscité d'écrire ce livre. Et le deuxième livre qui compose les premiers écrits, c'est les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, elle parle de la grande controverse, elle parle de la chute de Satan jusqu'à la seconde venue. Et le premier écrit a été écrit, particulièrement les dons spirituels, en 1858. Pourquoi? C'était pour préparer un peuple à la seconde venue de Jésus. Parce qu'à l'époque, en 1858, ils attendaient déjà le retour de Jésus pour la période de 1863. S'ils avaient eu la bonne compréhension des 2520, Jésus était attendu en 1863. Mais cela fait l'objet d'une autre étude. Il y a des études qui sont déjà posées sur le site où vous pouvez parfaitement voir cela. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre sur une ligne certains chapitres et comme ça, nous allons voir ce qui va se dessiner sous nos yeux. Alors, je vais effacer ceci. Voilà. Je vais même enlever le titre. Bon, le titre, ça y est. Voilà. Donc, voilà. OK. Et nous allons travailler avec le sommaire de premiers écrits. Je ne vais pas prendre les tout premiers chapitres, mais je vais commencer par le chapitre qui s'intitule Le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que, à partir du chapitre 52, qui s'intitule Le mystère de l'iniquité, jusqu'au chapitre 71, La délivrance des saints, Ellen White, elle va nous parler de la période des 1260, période du règne de la papauté, d'accord, jusqu'au retour de Jésus. Et entre les deux, eh bien, elle va décrire l'histoire des Millérites avec William Miller. Elle va parler de l'arrivée du premier ange, l'arrivée du second ange, le sanctuaire, le message du troisième ange, l'avarice,
Elle va parler aussi des péchés de Babylone, du grand cri, etc. Alors, je vais poser tout ça sur une ligne, et comme ça, vous allez le voir. Donc, nous avons William Miller. Nous avons le premier ange, d'accord? Juste avant, nous avons le mystère de l'iniquité. Je mets M-I, d'accord? M-I, mystère de l'iniquité, ok? Ensuite, nous avons le deuxième ange. Ensuite, nous aurons le sanctuaire. Avec le troisième ange. Ensuite, nous aurons la convoitise. La convoitise. Nous aurons aussi les péchés de Babylone. D'accord. Nous aurons aussi le grand cri. Le grand cri. D'accord? Ici, nous aurons, je vais le mettre peut-être plus loin. Nous aurons le temps de détresse. Temps de détresse. Et nous aurons aussi la fin du troisième ange. Fin troisième ange. Je n'ai pas mis tous les chapitres, comme je vous ai dit, hein, mais j'ai mis les chapitres, le titre des chapitres qui vont nous être utiles pour la suite de l'étude. Ok. Et donc, nous allons particulièrement, déjà, lorsque vous regardez le titre des différents chapitres posés sur une ligne, il y a quelque chose qui se dessine déjà pour vous, d'accord? Nous allons nous arrêter particulièrement sur le chapitre « Les péchés de Babylone ». Et c'est le chapitre 67. Nous allons y découvrir une citation que nous allons lire. Donc, ça va être dans Premiers Écrits. C'est PE 274.2. PE 274.2. Tout le ciel voit avec indignation les êtres humains, cette création de Dieu, réduits par leurs semblables à la dégradation la plus abjecte, rabaissés au rang des brutes, de soi-disant disciples du Sauveur dont la compassion s'est toujours exercée à la vue des maux de l'humanité, s'engage de gaieté de cœur dans ce péché énorme consistant à réduire en esclavage les âmes des semblables. Les âmes des hommes. La misère humaine est exploitée de lieu en lieu, achetée et vendue. Les anges ont enregistré tout cela dans le livre. Les larmes des esclaves, pieux, hommes ou femmes, des pères, des mères, des enfants, des frères et des sœurs, sont conservées dans le ciel. Je ne vais pas continuer, je vous invite à continuer à lire toutes ces citations. Mais nous comprenons en fait que la colère de Dieu se manifeste alors à cause de ce péché de l'esclavage. D'accord? Et l'esclavage est considéré comme un péché. D'accord? On va prendre la citation suivante pour mieux comprendre. C'est PE 275.1. L'ange me dit, les noms des oppresseurs sont inscrits en lettres de sang, croisés de verges et inondés de larmes brûlantes de souffrance et d'agonie. La colère de Dieu ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait fait boire jusqu'à ce pays de lumière la coupe de sa fureur, jusqu'à ce qu'il ait puni au double Babylone. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. PE 275.1.
Donc, quand nous lisons cela, nous voyons que dans cette citation, la sœur White, elle fait référence à Apocalypse 18, les versets 14 à 6, particulièrement le verset 6, où il est fait mention du châtiment qui est réservé à Babylone. D'accord? Nous allons poursuivre avec 276.1, PE toujours, 276.1. J'ai vu que le propriétaire d'esclaves aura à répondre sur l'âme de l'esclave qu'il a maintenu dans l'ignorance et que les péchés de l'esclave reposeront sur le maître. Dieu ne peut pas prendre au ciel l'esclave qui a été maintenu dans l'ignorance et la dégradation, ne sachant rien de Dieu ou de la Bible, ne craignant que le fouet de son maître et se voyant réduit à un niveau inférieur à celui des brutes. Mais il fait pour lui la meilleure chose qu'un Dieu compatissant puisse faire. Il lui permet d'être comme il n'avait jamais existé. Et là vient la phrase qui nous intéresse. Le maître, au contraire, doit subir les 7 derniers fléaux, puis prendre part à la seconde résurrection et souffrir la seconde mort, la plus terrible. Alors la justice de Dieu sera satisfaite. Nous savons parfaitement que les 7 derniers fléaux correspondent au jugement de Dieu qui arrive sur les méchants, d'accord ? Et ceci, juste avant que Jésus ne revienne sur les nuées des cieux. Donc, les méchants, dans tout ce que nous venons de lire, sont associés à quoi ? Les méchants sont associés à la pratique de l'esclavage. Est-ce que, je ne sais pas si vous le voyez en lien avec tous les textes que nous venons de lire. D'accord ? C'est le fait qu'ils aient réduit leurs semblables à la dégradation la plus abjecte. Ils ont pratiqué l'esclavage. Et le contexte historique dans lequel nous nous retrouvons, et justement la méthodologie avec l'enseignement en parabole nous invite à faire cela. Il ne faut pas juste prendre un texte et l'appliquer. Il nous faut, avant de faire une application, mettre le texte dans son contexte. Et le contexte historique dans lequel nous nous trouvons, c'est celui de l'esclavage. Nous savons que ce thème, il est présent dès le temps de la fin. D'accord ? Dès le temps de la fin. Et donc, du coup, aux États-Unis, même avec la création des États-Unis, l'esclavage existe. Et le 4 juillet 1776, lorsque les représentants des 13 colonies qui ont été à l'origine des États-Unis votent sur le texte de la déclaration d'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils sont confrontés à un problème. Et ce problème, c'est l'esclavage. Mais ils passent ce sujet sous silence. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que le développement, l'économie des 13 colonies va dépendre de l'esclavage. Donc, ils décident de taire ce sujet. Et Dieu, Dieu, lui, considère que l'esclavage est un péché, et ce péché, il remplit de colère la coupe de Dieu. Il remplit la coupe de colère de Dieu. Et c'est à cause de ce jugement, selon les citations que nous avons vues, que c'est à cause de ce péché, que le jugement du troisième ange va tomber sur cette nation, parce que toute la nation devient complice de ce péché, parce que les États du Nord qui étaient censés lutter, dénoncer l'esclavage, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Eh bien, ces États, elles sont rentrées dans un compromis avec les États du Sud. Et avant de poursuivre, ce que nous allons faire, vous allez le faire avec moi, nous allons poser des dates, d'accord ? Nous allons poser des dates sur cette ligne. Et qu'est-ce que nous pouvons mettre comme date ? Alors déjà, nous pouvons mettre 1798, et nous savons que c'est le temps de la fin, d'accord ? Là, c'était les 1260, le mystère de l'iniquité, ok ? Ensuite, nous allons mettre 1840. Ensuite, nous mettrons 1844, ok ? Ensuite, nous allons mettre 1850,
et nous verrons pourquoi tout à l'heure. Et là, nous mettrons 1861, d'accord, 1861, et ici, nous mettrons 1863. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez en fait que c'est la ligne principale des millérites qui est tracée ici. Donc cette ligne principale, premiers écrits, nous permet de la tracer, d'accord? Bon. Alors, j'ai mis 1861, mais bon, je laisse comme ça. Donc, on était en train de dire que 1850, c'était une date particulière parce que la coupe de la colère se remplit à cette date. Pourquoi? Et c'est là que je mets la coupe. Je vais la mettre en rouge, tiens. Voilà. Elle est remplie, cette coupe. Pourquoi? Parce que je vous disais que les États du Nord sont rentrés dans un compromis avec les États du Sud. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, en 1850, nous sommes face au compromis justement de 1850. Et dans ce texte, il y a en fait 5 lois, dont le projet de loi de l'acte fugitif, la loi de l'esclave fugitif. Et cette loi, elle est adoptée au Congrès. Pourquoi? Parce qu'elle a pour but d'étendre la portée de l'institution de l'esclavage, en fait, dans les États libres. Parce que les personnes du Nord, si elles se trouvaient face à un esclave qui avait fui sa zone d'esclavage, en fait, qui avait fui le Sud, eh bien, cet esclave devait être ramené dans le Sud. D'accord? Donc, on voit bien que les États du Nord, elles ne se sont pas désolidarisées du Sud en disant non, nous sommes contre l'esclavage et jamais nous n'accepterons de vous rendre un esclave en fuite parce que nous sommes contre cette pratique. Non, les États du Sud, les États du Nord ont collaboré, elles ont fait un compromis. Et ce compromis, le seul but de ce compromis, c'est de maintenir l'union des États-Unis. En 1850, il y a un homme politique qui s'appelle Henry Clay, c'est lui qui est à l'origine du compromis de 1850. Il était déjà à l'origine d'un compromis, le compromis de Missouri en 1820, mais c'est encore lui qui est à l'origine du compromis de 1850, dans le but, quoi, de faire rentrer l'État de Californie dans l'Union. Et en intégrant l'Union, la Californie intègre en étant un État libre. Et en échange, il fallait que les États du Nord acceptent cet acte de l'esclave fugitif en remettant tout esclave en retournant dans le Sud, tout esclave qui aurait fui, tout esclave fugitif. D'accord? Donc, on voit que l'objectif de ce compromis, c'est de maintenir un équilibre entre États esclavagistes et États non esclavagistes afin de maintenir l'union des États-Unis. Parce qu'au niveau du Congrès, il devait avoir un équilibre, précisément au niveau des membres du Sénat, entre les États esclavagistes et les États non esclavagistes. Chacun dans le but de défendre ses intérêts. Donc là, vous voyez que lorsque les États du Nord acceptent ce compromis de 1850, la coupe, elle est pleine en fait, parce que les États du Sud étaient déjà considérés comme étant pratiquant ce péché et ouvertement, alors que les États du Nord, ne s'étant pas positionnés, la coupe
est pleine. Et donc, du coup, cette coupe pleine va automatiquement entraîner le temps de détresse. Et ce temps de détresse, il va correspondre à quoi, en réalité? Ce temps de détresse, il correspond à la guerre civile. Guerre civile. Je mets fin troisième manche. Je vais mettre ici. En fait, c'est ça le châtiment. Et cette guerre civile aux États-Unis, eh bien, elle est la conséquence directe du compromis de 1850, du compromis de 1820. En fait, et il faut savoir que le fil conducteur de tout cela, c'est l'esclavage. Et c'est vraiment un temps de détresse, parce que la guerre civile à cette époque, quand vous lisez les livres d'histoire, vous voyez qu'elle entraînait de nombreux décès. On va lire une citation qui se trouve dans Témoignage pour l'Église 358.1, c'est en anglais. Et je tiens à dire que ce livre il a été écrit en 1855, réécrit en 1868. C'est la période de 1855-1868. Donc, je tiens à ce qu'on fasse attention aux dates. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'on est après 1844. On n'est pas dans l'histoire de 1844. Et vous voyez que l'histoire des Millérites ne s'arrête pas à 1844. Ça va au-delà. Alors, nous lisons cette citation. Il y en a quelques-uns dans les rangs des observateurs du sabbat qui sympathisent avec l'esclavagiste. Lorsqu'ils ont embrassé la vérité, ils n'ont pas laissé derrière eux toutes les erreurs qu'ils auraient dû laisser. Ils ont besoin d'un nettoyage plus approfondi à la source purifiante de la vérité. Certains ont apporté avec eux leurs vieux préjugés politiques qui ne sont pas en harmonie avec les principes de la vérité. Ils soutiennent que l'esclave est la propriété du maître et qu'il ne doit pas lui être enlevé. Ils assimilent ces esclaves à du bétail et disent que c'est faire tort au propriétaire que de le priver de ses esclaves comme de lui enlever son bétail. On m'a montré qu'il importait peu de savoir combien le maître avait payé pour la chair humaine et les âmes des hommes. Dieu ne lui donne aucun titre sur les âmes humaines et il n'a aucun droit de les détenir comme sa propriété. Le Christ est mort pour toute la famille humaine, qu'elle soit blanche ou noire. Dieu a fait de l'homme un agent moral libre, qu'il soit blanc ou noir. L'institution de l'esclavage le supprime et permet à l'homme d'exercer sur son prochain un pouvoir que Dieu ne lui a jamais accordé et qui appartient à Dieu seul. Le maître d'esclaves a osé assumer la responsabilité de Dieu sur son esclave et en conséquence, il sera responsable des péchés, de l'ignorance et du vice de l'esclave. Il sera appelé à rendre compte du pouvoir qu'il exerce sur l'esclave. Les personnes de couleur sont la propriété de Dieu. Leur créateur seul est leur maître. Et ceux qui ont osé enchaîner le corps et l'âme de l'esclave pour le maintenir dans la dégradation comme les brutes auront leur châtiment. La colère de Dieu s'est assoupie, mais elle se réveillera et sera déversée sans mélange de miséricorde. Donc ce texte, on l'applique là. On voit ce qu'elle est en train de le dire dès 1850, mais c'est dans un contexte qu'elle dit tout ça. Et elle prédit ce qui va arriver en termes de jugement de Dieu. OK? Donc, l'esclavage est bien un péché au niveau de la nation tout entière. Et ce péché est agité, ce sujet est agité bien avant qu'on arrive dans cette période de la fin du troisième ange. Ce péché existe bien avant 1798, qui est le temps de la fin pour l'histoire des Millérites. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le thème de l'esclavage existe dès 1619. Ce thème existe bien avant. Le jugement de Dieu se trouve sur le nord, d'accord? Parce que le nord s'est soumis aux puissances esclavagistes du sud. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque des Millérites, là je n'ai pas mis les citations, mais vous avez plein de citations qui le disent, qui le démontrent,
les Millérites, ils attendaient le retour de Jésus dans cette histoire. Donc, pour eux, Jésus devant venir sur les nuées des cieux, la nation subit le temps de détresse. Donc, le temps de détresse, pour eux, c'est cette période-là. Donc, si vous regardez cette structure, avant, comme on est au début du temps de détresse, le début du temps de détresse, c'est la FTG. D'accord? Et avant la FTG, nous avons la LD. OK? On va y revenir. Donc, je me répète, mais la structure de premiers écrits nous permet d'établir tout ça, que sur la structure. OK? Cette histoire en interne a été une histoire d'échec, puisque Jésus, comme vous le savez, il n'est pas venu dans cette période-là. D'accord? Donc, ça a été une histoire d'échec en interne, mais ça a été aussi une histoire d'échec en externe, bien évidemment, puisqu'il y a eu la guerre. Et en interne, cette histoire a d'autant plus été une histoire d'échec qu'en 1850, nous savons que les Millérites, ils sont rentrés dans une condition laodicéenne. Ils n'ont pas, et d'ailleurs vous pouvez le lire, hein, vous pouvez le voir dans le chapitre qui s'intitule « L'avarice ». C'est que les Millérites, ils sont restés attachés aux biens de la terre. Ce chapitre, la convoitise, l'explique très bien. Satan a fait en sorte qu'ils se détournent du retour de Jésus et qu'ils s'attachent aux biens de la terre, si bien qu'ils n'ont pas rempli leur mission en allant annoncer le retour imminent de Jésus. Donc, on a une histoire d'échec, aussi bien en interne qu'en externe, dans cette histoire, dans cette première histoire. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est aussi une histoire d'échec. Mais avant de passer à la deuxième, je tiens juste à dire que le sujet, peut-être que je l'ai dit, mais je le répète, le sujet qui a été agité dans cette première histoire et qui a amené le jugement sur la nation, à aucun moment ça a été le sabbat. C'est l'esclavage. Or, nous avons lu des citations au tout début qui nous montraient que déjà dans cette période 1844-1846, eh bien, ils avaient la notion du sanctuaire et ils ont découvert le sabbat. Mais en termes de test, ce n'est pas ce qui, à cette époque, dans cette première histoire, a amené le jugement du troisième ange. Dans la deuxième histoire, celle de 1888, eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Pour travailler dans cette histoire, nous allons dans la tragédie des siècles. La première, celle des Millérites, nous avons pris le sommaire de premiers écrits. Eh bien, pour la deuxième histoire, nous ferons la même chose, nous irons dans le sommaire de la tragédie des siècles. Voilà. Alors, premiers écrits, les différents chapitres, les titres des différents chapitres que nous avons pu poser sur une ligne, et la tragédie des siècles. La tragédie des siècles, évidemment, ne va pas commencer de la même façon, parce qu'elle va commencer par la destruction de Jérusalem, mais bon, on va commencer, on va aller directement au chapitre dont les titres concordent avec premiers écrits. Et on voit que nous avons sensiblement les mêmes, c'est la même structure, d'accord? Nous avions William Miller dans Tragédie des siècles, nous avons un réformateur américain. Nous avons le sanctuaire dans Premiers écrits, nous avons aussi le sanctuaire dans Tragédie des siècles. Nous avons le spiritisme et la convoitise dans Tragédie des siècles, eh bien, nous avons les pièges de Satan, d'accord?
Ensuite, nous avons les péchés de Babylone. Mais en face, nous avons les visées de la papauté. D'accord? Mais nous avons aussi d'autres titres. Nous avons le jugement imminent, les Écritures, notre sauvegarde. OK? Et ensuite, nous avons le grand cri dans Premiers Écrits, mais dans Tragédie des siècles, nous avons l'avertissement final. Vous voyez, c'est la même chose. Dans Premiers Écrits, nous avons le temps de trouble. Dans Tragédie des siècles, nous avons aussi le temps de trouble. Donc, nous voyons que ces deux livres, mais ils vont raconter la même histoire en termes comment je vais dire ça? Ils vont raconter la même histoire en termes de structure. Merci. La tragédie des siècles, par contre, c'est l'histoire de la loi du dimanche. Le thème, c'est la loi du dimanche. Et pourquoi? Parce que nous savons que dans l'histoire de la tragédie des siècles, l'histoire de 1888, d'accord? Eh bien, c'est en décembre 88 qu'A.T. Jones, il se présente au Congrès. Pourquoi? Il se présente au Congrès pourquoi? Pour dire qu'il faut observer, que la nation américaine doit observer le sabbat? Il va pour défendre le sabbat? Non. Quand A.T. Jones il se présente au Congrès, c'est pour faire retirer un projet de loi qui a été proposé par le sénateur Blair, loi qui concernait le travail et l'éducation, mais au travers de cette loi, l'objectif, enfin, ce n'est pas que cet objectif, mais il y a le sabbat, jour d'adoration, pas le sabbat, pardon, le dimanche, jour d'adoration, allait être imposé à la nation. Et A.T. Jones, lui, il dit qu'il il va pour défendre les minorités qui n'adorent pas le même jour que la majorité protestante. Donc, il ne va pas pour défendre sa cause à lui, pour dire non, ce n'est pas le bon jour, il faut observer le samedi. Non, il va pour défendre la liberté de conscience, la liberté de culte. Nous savons que c'est une histoire d'échec. L'histoire de 1888 est une histoire d'échec. Je vais tourner le tableau. Vous avez vu la similitude entre les deux livres, hein? D'accord? Vous avez vu la similitude avec les deux livres. Je vais tourner le tableau. Oui, nous voyons que cette deuxième histoire est aussi une histoire d'échec. Pourquoi? Parce que en interne, c'est une histoire d'échec, puisque suite à la conférence générale de Minneapolis, lorsque A.T. Jones et Waggoner présentent le message de la justification par la foi, eh bien, ce message, il n'est pas accepté. Et donc, du coup, Jésus ne peut pas revenir dans l'histoire de 1888 parce que le peuple n'est pas prêt. Le message qui aurait pu les amener à une préparation pour le retour de Christ, eh bien, il est rejeté. Il est rejeté. D'accord? Ensuite, en externe, eh bien, le texte de loi n'est pas du tout passé. Et donc, du coup, il n'y a pas eu d'imposition nationale avec une répercussion mondiale de loi du dimanche. Donc, dans cette histoire-là, nous n'avons pas eu de retour de Jésus en gloire sur les nuées des cieux. Donc, histoire des Millérites, échec. Histoire de 1888, échec. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans l'histoire de 88, oui, là, tout le livre de la tragédie des siècles est essentiellement sur ce sujet, enfin, pas que ça, mais le sujet, c'est la loi du dimanche. Donc, quand nous arrivons dans notre histoire, l'histoire de 1844, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que la loi du dimanche pour nous? Est-ce que
c'est comme dans l'histoire des Millérites, et la loi du dimanche va avoir comme thème l'esclavage? Ou est-ce que nous allons nous retrouver comme dans l'histoire de 1888 et le thème sera l'observation d'un jour d'adoration, le dimanche? En étant consistants, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que nous allons avoir uniquement l'histoire de 1888 et donc attendre une loi du dimanche. Ce ne serait pas cohérent. Nous devons aussi considérer l'histoire des Millérites, où il y a eu un autre thème, et nous avons dit que c'était le thème de l'esclavage. D'accord? Et pour cela, nous devons considérer que Dieu nous dit que pour comprendre l'oméga, il faut comprendre l'alpha. Donc, pour comprendre ce qui se passe dans notre histoire, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé chez les Millérites. Alors, je vais effacer le tableau. Et on va tracer la grande ligne. C'est pas trop bas? Vous voyez? Ok. C'est un tout petit peu plus en haut. Alors, on va tracer comme ça. Voilà. Alors, pour notre ligne, nous commençons en 1989 avec le temps de la fin. D'accord? Ensuite, là, nous avons la LD, balise qu'on va appeler la LD. Ensuite, nous aurons la FTG. Et ensuite, nous aurons la seconde venue. D'accord? Et ici, nous aurons 2001. Ça, c'est la ligne des 144 000. Et nous sommes ici. Nous sommes en 2021. OK? Et là, voilà. Nous avons dit que le sujet de la loi du dimanche, sur cette ligne, enfin cette balise du milieu, on l'appelle la loi du dimanche, d'accord? Parce que nous sommes allés dans différentes citations et nous sommes allés aussi dans Apocalypse 18, 4 à 6, d'accord? Et c'est particulièrement avec la tragédie des siècles que nous avons cette balise de loi du dimanche. Et les caractéristiques qui sont attribuées à cette balise, quand on les met en parallèle avec les caractéristiques qui sont attribuées à l'expérience du péché de Babylone en 1850, nous voyons que ce sont les mêmes. Donc c'est la même balise. Et dans notre histoire, nous avons aussi la balise de la loi du dimanche. Nous ne savons pas par quel thème nous serons concernés. Et dans l'histoire des Millérites, le thème dont il était fait mention, c'était l'esclavage. Dans l'histoire de 1888, c'était l'observation du dimanche. Mais derrière ces deux thèmes, il y a un principe. D'accord? Il y a un principe. Nous avons deux thèmes. OK? Mais ces deux thèmes sont inclus dans un principe. Je vais le mettre comme ça. Principe. Et ce principe, en fait, c'est quoi? C'est quoi, en fait, ce principe qui y a derrière ces deux thèmes? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais le mettre comme ça plutôt, dans ce sens-là. Je vais mettre principe. Je vais mettre esclavage. Et je vais mettre dimanche. Adoration. D'accord? Eh bien, le principe qu'il y a dans ces deux histoires, A.T. Jones l'a dit en fait, c'est la liberté de conscience.
Et les citations que nous avons lues dans Premiers Écrits et dans Témoignages pour l'Église, c'est le fait d'opprimer l'autre, en fait, interdire l'autre d'être ce qu'il a choisi d'être. C'est ça, en fait. Le principe, c'est la liberté de conscience, je vais mettre. Liberté, conscience. Ou alors, si je peux le dire comme ça, et c'est le thème, c'est l'égalité. Parce que la citation que nous avons lue disait que Dieu est le Dieu des Blancs, mais aussi le Dieu des Noirs. D'accord? Donc, c'est l'égalité, le thème. Et ça, c'est le principe. Et l'esclavage, le dimanche, ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Exemple, exemple. OK? Liberté, conscience. Je tiens à mettre conscience, parce que ce n'est pas juste liberté, on fait ce qu'on veut, mais c'est liberté de conscience. D'accord. C'est important qu'on comprenne ça. Et je reviens, dans l'histoire des Millérites, le thème qui était agité, dont on faisait mention bien avant la balise de la LD, c'était l'esclavage dès le début. Et dans notre histoire, il y a un thème aussi qui est agité, dont on parle bien avant 1989, le temps de la faim, bien avant qu'on arrive à la balise de la LD. D'accord? Et donc, ce sujet-là, c'est quoi? On va voir. Il vous faut savoir qu'il y a un groupe, une institution, qui s'appelle la majorité morale, en fait. Et cette institution, en fait, elle existe depuis 1979. Et c'est le groupe représentatif le plus important de la droite chrétienne. Et elle est née à la fin des années 70, pour être plus précis. Et c'est un groupe de chrétiens conservateurs, protestants, évangéliques. Et ce groupe, il est composé quand même de catholiques, de quelques mormons, d'accord? Et cette majorité morale, elle a été fondée par un homme dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui s'appelle Jerry Falwell. Et cet homme-là, eh bien, il avait un objectif. Et son objectif, c'était quoi? Il voulait lutter contre trois entités qui sont nées bien avant le temps de la faim. Et ces trois entités, c'est quoi? Ce sont les droits civiques. Les droits civiques. Les droits civiques, leur but, c'était quoi? Eh bien, c'était de défendre, je vais dire, de défendre la liberté des Noirs, des opprimés des Noirs. Comment? Défendre l'égalité et l'égalité des Noirs, d'accord, les droits civiques. Ensuite, on a les mouvements féministes. D'accord? Les mouvements féministes, comme le nom l'indique, eh bien, c'était de défendre les droits des femmes. Et enfin, on a le mouvement, je vais mettre Stonewall. Non, je mets gay. Je le mets comme ça. Bon, gay. Ce mouvement-là avait pour but de défendre la liberté des homosexuels. Eh bien, Jerry Falwell, qui considère, comme beaucoup de protestants chrétiens, que les États-Unis sont une nation chrétienne et n'appartient donc qu'à des chrétiens, eh bien, ces trois groupes-là, pour lui, deviennent une menace. Et son objectif, c'est d'écraser ces trois mouvements. Et pour ça, il met en place la majorité morale. D'accord? Mais on voit que ces mouvements-là existent avant 1989 et la majorité morale existe aussi avant 1989. Donc, le thème dont il est fait mention, il est, comme dans l'histoire des Millérites, agité bien avant le temps de la faim. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Au temps de la faim, il réveille un peuple pour que ce peuple
comprennent ce qui est en train de se passer et préviennent qu'on arrive à la fin. Eh bien, c'est la même chose aussi dans notre histoire. En 1989, Dieu suscite un peuple, un mouvement qui doit prévenir de ce qui est en train de se passer pour qu'on arrive à la fin de la grande controverse. C'est la même histoire que nous sommes en train de vivre. Et Jerry Falwell, eh bien, il voulait soutenir et défendre les valeurs morales. C'était quoi? Alors, il voulait protéger les familles contre les assauts qu'il considérait comme un assaut, contre les assauts du féminisme. Il voulait lutter, l'objectif c'était de lutter contre l'avortement, ne pas accepter, refuser, rejeter l'homosexualité, d'accord? Il disait que les États-Unis d'Amérique, c'était le pays de Dieu qu'il fallait aimer et défendre envers et contre tout, d'accord? Donc, il a exigé la prière dans les écoles publiques et comme je vous l'ai dit, il s'opposait, il voulait absolument interdire le mariage homosexuel. Enfin, tous ces sujets, c'était l'objectif de la droite chrétienne. Et Jerry Falwell, il a dissous la majorité morale en 1989 parce qu'en 1989, avec l'élection de George Bush, il s'est dit que ça y est, il avait atteint son objectif parce qu'en élisant un président républicain qui endossait ses principes, il pensait qu'il aurait atteint son but. Mais en fait, il n'a pas atteint son but. Encore, en tout cas. En tout cas, non. Donc, la façon dont nous devons considérer la notion de LD, c'est en termes d'exemple, pas en termes de principe. D'accord? Le terme LD, c'est une expression que la sœur White a utilisée dans l'histoire de 1888. Et nous, dans l'adventisme, sans nous en rendre compte, nous avons intégré, nous avons accepté ce terme en pensant que c'est ce que nous allons vivre dans notre histoire. Mais la méthodologie nous invite à reconsidérer les choses et à voir que derrière la balise de la LD, il y a cette notion de principe, mais il y a une autre notion dont je n'ai pas parlé, je pense. Oui, on l'a vu un peu dans les citations. C'est la notion d'association Église-État. Dans une des citations de la sœur White, elle le disait bien, et vous pouvez le retrouver dans la tragédie des siècles, qu'à partir du moment où la nation américaine va fonctionner en fait comme la papauté, parce qu'en fait la papauté c'est quoi? C'est une église qui cherche à dominer un gouvernement. Eh bien, lorsque les États-Unis vont fonctionner sur ce même modèle-là, c'est à ce moment-là que les États-Unis vont former une image à la bête. Mais mes amis, lorsque vous considérez ce qui est en train de se passer sous nos yeux aux États-Unis actuellement, ben c'est exactement ça. Mais le thème, ce n'est pas l'observation d'un jour, mais c'est la privation de liberté, c'est le fait d'opprimer un groupe. Et les groupes qui sont opprimés, vous le voyez aux États-Unis, mais vous le voyez dans le monde actuellement. Eh bien, ce sont les femmes, ce sont les gays, les homosexuels, et même, je dirais, c'est encore les droits civiques, encore, dans certains pays, même encore aux États-Unis. Donc, le thème, en fait, c'est quoi? Le thème, c'est l'égalité. Et avec le message du cri de minuit, dans notre histoire, nous comprenons que plus précisément, le thème de la LD, ce sera le genre. Je vais le mettre en rouge. Mais l'ancien Maurice, il va mieux le démontrer. Donc, dans notre histoire, le thème, ça va être le genre. D'accord ? Et ce thème-là, comme vous voyez, il est véhiculé avant notre temps de la fin. Donc,
l'objectif en fait de cette étude, ce n'était pas de rentrer dans tous les détails des différentes histoires en fait, mais c'était de voir comment en appliquant la méthodologie, vous l'avez vu quand on a parlé des 2 livres, Premiers écrits et Tragédie des siècles, en comparant les sommaires de ces 2 livres, nous sommes arrivés à une structure, et cette structure nous a amené à voir que les péchés de Babylone pouvaient être mis en parallèle avec les visées de la papauté, et c'est dans le chapitre Les visées de la papauté et ce qui suit qu'elle parle de la notion de loi du dimanche et qu'elle dit que les jugements de Dieu vont tomber. Et quand on met en parallèle avec 1850, on voit que c'est la même chose. Donc, on arrive à comprendre que la notion de LD, loi du dimanche, c'est un exemple dans l'histoire de 1888, mais ce n'est pas un principe. Et le principe, c'est la notion de liberté de conscience, égalité. Et nous voyons que dans notre histoire, dans la ligne des 144 000, le sujet qui est agité avant le temps de la fin, c'est la notion de l'inégalité, parce que nous sommes confrontés à une nation, les États-Unis, qui se considère comme étant une nation chrétienne, et en étant une nation chrétienne, en ayant une mauvaise lecture des Écritures, parce que malheureusement, elle s'assoit, elle cite les Écritures pour justifier son inégalité envers les Noirs, envers les femmes, envers les homosexuels, en ayant une mauvaise lecture des Écritures, eh bien, elle va former une image à la bête parce que nous voyons une association déjà entre les églises protestantes et les États-Unis. Nous l'avons vu parfaitement dans l'histoire de l'élection de Donald Trump. Et bien que Donald Trump ne soit plus président des États-Unis, mais vous savez que dans sa tête, avec son groupe, il est encore là et il continue à faire son travail, il continue son travail. Et quand vous suivez les faits d'actualité, vous voyez que la notion d'inégalité est plus que jamais présente dans ce pays, mais aussi de par le monde entier, notamment en Afghanistan, notamment dans certains pays d'Afrique, notamment en Syrie, notamment en Amérique du Sud. Voilà. Revenez sur le rôle des femmes, revenez sur comment les homosexuels sont traités, revoyez tout ce qui se passe en termes de faits d'actualité. Et tous ces faits-là sont importants pour nous à être considérés parce qu'en fait, notre loi du dimanche, eh bien c'est ça. Alors vous me direz, pourquoi on n'a pas changé de nom ? On n'a pas changé de nom, peut-être qu'on changera de nom, je ne sais pas, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne quel est le principe. Et je souhaite vraiment qu'au travers de cette étude, de ce rappel, de cette révision que nous avons fait, nous voyons qu'il y a une différence entre un principe et des exemples, des thèmes qui sont différents en fonction des histoires. Je vous remercie de votre participation et avant de terminer, je voulais juste lire ce que j'avais lu ce que j'ai trouvé dans Wikipédia. Eh bien, dans Wikipédia, ils disent que les adventistes du 7e jour sont très attachés au principe de la liberté de conscience dans le respect de l'ordre public et la dignité de la personne, à la séparation des églises et de l'État et au dialogue interreligieux. Ils sont fortement impliqués dans la défense de la liberté religieuse par leur présence active dans des associations. D'accord, mais là où j'attire notre attention, c'est que le monde séculier, enfin, je ne sais pas si c'est un séculier qui a écrit ça, mais sur le site des séculiers, on voit que l'adventisme est attaché à la liberté de conscience et à la dignité de la personne. Et la question que je vous laisserai, c'est est-ce que nous sommes attachés à ces principes que sont la dignité de la personne et la liberté de conscience. Et est-ce que, en disant que nous voulons représenter le caractère de Dieu, nous voulons avoir le caractère de Dieu, est-ce que nous ne bafouons pas justement
ces principes. Voilà. Je vous invite à vous prosterner pour prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir. Merci vraiment, Seigneur, merci de nous avoir permis d'avoir une méthodologie pour comprendre ta parole, parce que nous voyons que lorsque nous n'appliquons pas correctement la méthodologie, lorsque nous prenons un texte de façon littérale, sans voir dans quel contexte il a été écrit, nous pouvons arriver à de mauvaises conclusions, ce qui peut nous amener à adopter des attitudes qui ne sont pas du tout adaptées à ce que tu attends de nous. Alors que nous vivons les derniers instants de la grande controverse et que tu es en train de préparer un peuple pour manifester ton caractère aux yeux de l'univers, nous te supplions de continuer à nous assister, de nous accorder un esprit de discernement, de mettre en nous le désir d'abandonner nos mauvaises conceptions et d'accepter de nous soumettre pleinement et entièrement à ce que tu veux nous montrer et à la façon dont tu veux te révéler au travers de ta parole, au travers de tes messagers, de tes deux messagers. Merci de ton amour pour nous, Seigneur. Merci de continuer à nous guider. Merci de nous fortifier. Merci d'être particulièrement avec tous ceux qui sont en lutte avec les messages et la façon dont le message se formalise dans notre dispensation. Aide-nous à lâcher prise en te laissant diriger nos vies et que nous puissions mettre de côté pleinement notre conservatisme et voir à quel point, dans ton amour, tu diriges toutes choses, que nous puissions te faire confiance. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.